Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour votre attachement à Communion au quotidien et je prie que le Seigneur vous accorde une révélation spéciale de sa parole. Prenons place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Et soyez les bienvenus. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le livre des Actes des Apôtres, là où la foi chrétienne se vit, là où la foi chrétienne est pratique. Nous rencontrons des situations concrètes où la foi intervient. Hier, nous avons regardé comment Pierre, un bon leader, visite tous les foyers de croyants jusqu'à rencontrer un homme paralytique depuis 8 ans. D'une seule parole, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. Ce miracle de guérison est suivi de la conversion des cœurs dans la zone. Il est dit qu'à Lydde, en ce moment-là, eh bien, beaucoup, ou pour ne pas dire, cette population est venue à la repentance. Maintenant, la suite de cette histoire. Il est dit au verset 36, dans Actes des Apôtres chapitre 9, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour lui prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Et Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amis, un miracle de résurrection. Un miracle de résurrection. La mort de Tabitha Dorcas. Amis, Pierre, un bon leader, visite les foyers de croyants. Vous vous rappelez qu'à Lydde, comment il a permis à Aîné de retrouver sa vigueur, sa mobilité, sa motricité au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, la situation devient pire. Tabitha Dorcas est morte. Mais qui était-elle? La Bible dit un disciple. Mais ce que j'aime dans la présentation de Tabitha, ce sont les qualificatifs qu'on met à côté de son nom. Bonnes œuvres, aumônes. Autrement dit, Tabitha travaillait et œuvrait pour ceux qui étaient les plus vulnérables. Ok? Eh bien, il pouvait les aider à sa manière, selon ses moyens. Elle confectionne des habits extraordinaires. Mais voilà, malade puis mort, et elle est placée dans la chambre haute. Amis, c'est extrêmement compliqué de nous trouver devant des situations d'impuissance. Et si on comprend bien, il est dit que les veuves entourent Tabitha et pleurent. Vous imaginez devant une situation où il n'y a pas d'issue, il n'y a même pas moyen
d'essayer, puisque vous savez que vous n'allez pas pouvoir arriver et la situation se complique. Ça devient compliqué davantage. Tabitha est morte. Et il a dit que les croyants, les disciples, apprennent la nouvelle que Pierre est tout près. Pierre est à Lyde. Vite, ils ont dépêché 2 hommes pour aller à la rencontre de Pierre et lui dire de venir en toute hâte. Pierre est d'accord avec les hommes et il se lève aussitôt pour venir. Amis, il y a une urgence qui arrive, les amis. Pas de temps dans ça, non? Lorsque leader spirituel, il y a une urgence qui arrive. Pas de temps là-dedans. C'est tout de suite. Tout de suite. Il y a une douleur qui ronge le cœur. C'est tout de suite. Il y a des cœurs endoloris. C'est tout de suite. Il y a des enfants en difficulté. C'est tout de suite. Attention, des leaders qui disent non, on est occupé, non, on a d'autres choses à faire, non, on a affaire. Oui, vous avez affaire, mais il y a maintenant urgence. Mais fini, non. Il y a une situation qui dégénère. Oh, ami. Pierre est arrivé à Joppé et il est conduit dans la chambre haute. Pourquoi dans la chambre haute? Pour constater ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tabitha, cette femme pieuse, cette bonne femme est morte. Et les veuves sont là en train de pleurer. L'œuvre de Tabitha est encore visible. On peut montrer à Pierre les habits confectionnés par Tabitha parce qu'elle fait des distributions. Amis, c'est difficile quand on est serviteur et servante du Seigneur et que l'on vit dans ces moments-là, ces moments d'impuissance. Mais amis, laissez-moi vous dire, notre Dieu est toujours à l'heure. Notre Dieu vient toujours à temps. Et avec lui, il n'y a pas d'impuissance. Il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Il est notre Dieu. Et amis, Dieu compatit à nos faiblesses. Oui, il compatit à nos faiblesses. Et c'est pourquoi, si nous lui disons que quelque chose nous fait mal, il comprend, il le sait et il est prêt à intervenir. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit dans la Bible que comme nous, Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Et c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui, parce que nous nous approchons de quelqu'un qui comprend nos douleurs. Amis, c'est compliqué. Et voilà Pierre dans la chambre. Demande à la population de sortir de la chambre. Ah oui, vite fait, tout le monde est sorti. Pierre a besoin d'intimité. Pierre a besoin de prier. Et il a besoin de prier seul. Et dans la chambre, il prie. Dans la chambre, il prie. Oh, ami. Dans la chambre, Pierre prie. Au nom de Jésus. Et après avoir prié, il appelle Tabitha. Tabitha, lève-toi. Ami. Toi et moi, nous devons demander à Dieu de nous donner de pouvoir dire, Tabitha, lève-toi. Et c'est ma prière pour le foyer de communion, que nous soyons un espace d'expérimentation, un espace de témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Oh ami, Tabitha, lève-toi. Et effectivement, elle s'est levée. C'est à ce moment que Pierre peut présenter Tabitha aux gens qui étaient là. Pierre peut présenter Tabitha. Ami, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme leader spirituel, quand ça ne va pas, on fera appel à vous
on fera appel à nous. Mais à ce moment, il nous faut répondre des fois quand il y a urgence. Et c'est tout de suite. C'est tout de suite. Et voilà que Pierre est arrivé. Sa prière, Tabitha, lève-toi. Pierre intervient. Et c'est Pierre qui pouvait intervenir. Et aussitôt Tabitha s'assit. C'est pas ordinaire, ami. C'est pas ordinaire. C'est vivre le surnaturel en Dieu. C'est vivre le surnaturel en Dieu. Et il est dit que dans tout Jopé, le témoignage est parcouru, que Tabitha est ressuscitée. Et aussitôt, qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup crurent dans le Seigneur, au verset 42. Beaucoup crurent au Seigneur. Est-ce que vous êtes là, amis? Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit attire les cœurs à Jésus. Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit ne va pas tolérer n'importe quoi. Parce qu'on est là pour la transformation, on est là pour la conquête, on est là pour la guerre, on est là pour l'influence, on est là pour l'impact au nom de Jésus. Ah oui, amis, c'est le moment de prier. Nous allons prier pour demander au Dieu de miracles de se manifester aussi en notre faveur. Nous allons demander à ce Dieu qui opère des prodiges de se manifester aussi en notre faveur. Nous allons prier pour lui dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous attendons de le voir se manifester parmi nous. Prions ensemble, amis. Éternel, notre Père, merci pour le privilège de te connaître. Merci pour la grâce de te suivre. Et merci surtout pour l'amour que tu partages, pour l'amour que tu déverses sur tes serviteurs et tes servantes, sur tous tes enfants. Voilà que nous sommes devant toi, Seigneur, pour bénir ton nom et pour te louer. Oh oui, parce que tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons te demander cette grâce, cette faveur. Ô Père, donne que nous soyons comme Pierre, capables de pouvoir dire, aîné, lève-toi, Tabitha, lève-toi, et au nom de Jésus, tout s'est passé comme prévu, parce que tu es là, nous bénissons ton nom. Voilà que notre pays qui a besoin de toi, Seigneur, notre pays qui a besoin de voir ce Dieu de miracles, capable de transformer ces mots que nous avons, oh oui, en beauté et en quelque chose de digne de toi. Oh, merci pour cette faveur que tu accordes. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur, en faveur du foyer de communion, que nous faisons face, Seigneur, à ce Dieu de miracles, oui, pour répondre à toutes nos questions, pour répondre à tous nos besoins, pour guérir les malades. Oh oui, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons besoin de voir la manifestation de ce Dieu glorieux, de ce Dieu prodigieux, de ce Dieu miraculeux, oui, en notre faveur, puisque toi seul as la parole de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que toi seul es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous déclarons Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous le confessons et nous croyons que le chef-d'œuvre que Dieu est en train de préparer, il le fera au nom de Jésus. Oh, merci pour le foyer de communion, Père d'amour. Merci pour ce que tu as déjà réalisé, mais merci surtout parce que nous savons, quand tu bâtis, tu prends siège. Quand tu bâtis, tu prends siège. Quand tu reconstruis, tu prends siège. Au nom de Jésus, nous réclamons, nous te demandons de prendre siège dans le foyer de communion. Au nom de Jésus, merci pour notre famille. Merci pour chaque personne sur les groupes de foyer de communion. Oh, merci parce que tu peux répondre à toutes leurs questions. Tu peux répondre à tous leurs besoins. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te disons merci. Oh Père, nous avons besoin de voir ce Dieu de miracles manifesté en faveur de Oliver.
Oh, nous avons besoin, Seigneur, de ce Dieu de miracles en faveur de Témi. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'un témoignage chrétien puisse sortir de ces familles et que tous ensemble, ils crient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils crient que toi seul es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, merci Père d'amour pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu continues de faire. Et Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ton amour et nous comptons sur ta grâce. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, c'est le moment d'expérimenter ce Dieu. C'est le moment d'expérimenter ce Dieu de miracles, de l'appeler à manifestation, de l'appeler à accomplissement, puisque lui seul est notre Dieu. Nous bénissons son nom. Lui seul fait des prodiges. Nous bénissons son nom. Lui seul fait des miracles. Nous bénissons son nom. Au nom de Jésus. Amis, ayez une bonne journée d'expérimentation par la grâce de Dieu, sous la toute puissance du Saint-Esprit. Amen, amen et amen.